Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du purin d'ortie. Avant toute chose, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis dès le début, comme ça vous n'oubliez pas, puis c'est fait, on est tranquille quoi. Alors le purin d'ortie c'est quoi? Le purin d'ortie est une préparation qui est très utile au jardin et au potager de par ses qualités d'engrais et d'antiparasites. Alors c'est vrai qu'il a un nom particulier et tout est dans son nom parce que ça pue énormément. Et oui, le purin d'ortie a cette particularité de dégager une odeur très très forte. C'est normal, c'est son odeur putride qui fait ses qualités. Mais rassurez-vous, sa préparation est extrêmement facile. Alors, comment faire du purin d'ortie? Vous allez voir, c'est extrêmement simple et vous avez vu, c'est très utile. Donc déjà, qu'est-ce qu'il vous faut? De l'ortie. Donc soit vous allez dans la forêt, vous allez en cueillir de l'ortie fraîche. Attention de ne pas vous piquer les mains parce que vous savez que l'ortie ça pique. Donc dans ces cas-là, vous prenez des gants pour bien les cueillir. Soit vous pouvez faire comme moi je prends de l'ortie séchée. C'est tout aussi efficace. Généralement, l'ortie se cueille entre avril et mai, plutôt au printemps. Donc voilà, c'est pour ça si vous n'en avez pas, vous prenez de l'ortie sèche qu'on trouve dans le commerce très très facilement et pas très cher. Ensuite, vous prenez de l'eau. Alors attention, pas n'importe quelle eau. L'idéal, c'est prendre de l'eau non calcaire. Donc si vous pouvez récolter l'eau de pluie, c'est l'idéal. Sinon, si vous prenez de l'eau du robinet, vous laissez poser cette eau pendant plusieurs heures, voire 24 heures. Ça va enlever le calcaire. Vous laissez reposer pendant 24 heures pour vous débarrasser du chlore. Et pour rétablir un bon pH, vous pouvez rajouter un peu de vinaigre blanc. C'est une petite astuce que je vous confie. Donc une fois que vous avez mis votre ortie dans de l'eau, eh bien vous laissez macérer. La température va jouer un rôle très important dans le processus. S'il fait très chaud, cela peut prendre quelques jours. En revanche, c'est un peu plus long s'il fait frais. En tout cas, il ne faut pas faire de purin d'ortie avec des températures autour de 10 degrés. Ça ne sert à rien parce que la fermentation ne sera pas possible. Vous pouvez couvrir votre seau, ça évite un peu les odeurs parce que vous allez voir que tous vos amis, quand ils vont arriver chez vous, vont dire « c'est marrant, t'as des problèmes avec les égouts ?» Bon là par exemple, là je vais faire mon purin d'ortie. Donc ça sent très fort. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vous équiper. Le casque de chantier. À Intel, il y a ça ou ça. Par contre, on ne peut pas respirer. Donc voilà, comme ça évite le dégagement d'odeur. Donc très très vite, vous allez voir, l'eau va devenir verte, elle va prendre la couleur de l'ortie, elle va s'épaissir et la fermentation va tout de suite prendre. Une fois que ça a bien fermenté, vous passez tout dans une passoire et vous récoltez le purin d'ortie dans une bouteille que vous aurez récupérée. Attention, le purin d'ortie ne se conserve qu'1 an. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube tout en activant bien sûr les notifications pour être au courant dès que je diffuse une vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao!